Et il a amassé, il a géré. Écoutez, s'il y en a qui ont Internet chez eux ici, waouh, juste ça. Bon, quand même. Maintenant, si vous allez sur Google, vous googlez Red Sea Crossing. C'est un documentaire en anglais. Vous allez tomber sur une vidéo de, je ne sais pas si c'est 20 quelques minutes ou 40 minutes. Red Sea Crossing. Vous allez voir c'est en anglais. Vous allez voir une histoire, un documentaire sur l'Égypte, sur la traversée de la mer Rouge. Et là-dedans, on parle de Moïse, plutôt de Joseph. Comment il avait fait bâtir des greniers. Au fond, les greniers qu'il avait bâtis, c'était des greniers souterrains. C'était un homme très intelligent. Il a fait bâtir, il a creusé, parce que quand tu creuses où la température descend, monte, blablabla, il a fait ses calculs et il a même mis des escaliers par lesquels on devait descendre dans ce grenier et où il stockait les grains pendant les 7 années d'abondance. Extraordinaire. On retrouve cela dans l'histoire égyptienne aujourd'hui. Red Sea Crossing. Red, ça s'écrit R-E-D. Sea, c'est S-E-A. Et puis Crossing, c'est R-O-S-S-I-N-G. Red Sea Crossing. Vous allez voir une vidéo, allez sur vidéo, vous allez voir. C'est intéressant comme documentaire. Au lieu d'être sur Facebook, faites au moins ça. Alléluia. Mais non. Suite à cela, l'Égypte est passée à travers un temps difficile, mais ça a enrichi Pharaon. Maintenant, quand les 7 années d'abondance, Pharaon stockait les grains. Quand les 7 années de 17 sont venues, les gens sont allés pleurer à Pharaon. Pharaon leur a dit, allez voir Joseph. Joseph a commencé à vendre les grains et tout l'argent qu'il gagnait, ça rentrait dans le trésor de Pharaon. Et après, quand les gens n'avaient plus d'argent, ils ont commencé à vendre leur terrain. Et comme ça, Pharaon est devenu très puissant et très riche. Et bon, la famine ne s'est pas seulement limitée à l'Égypte. La famine a frappé toute la région. Je regarde le temps. On pourrait commencer à rentrer dans les frères de Joseph. Mais laissons Joseph. Et si on s'arrêtait là pour aujourd'hui, les 21h, comme ça on va reprendre la semaine prochaine. Parce que je sais que si j'ouvre un autre chapitre, ça va être genre un autre 30 minutes. Là, l'Égypte est contente. Pharaon est content. Joseph les a épargnés d'une famine certaine. Une autre leçon que nous pouvons tirer avant que vous fermez vos accords, juste une dernière leçon. Juste une dernière leçon. Je n'ai jamais donné cette leçon, mais je pense que là, le Seigneur me l'a mis dans la tête. Écoutez, quand le Seigneur vous donne le temps d'abondance, cela n'est pas une lumière verte pour gaspiller bêtement. Épargnez pour les jours de 17. Vous ne savez pas ce que demain réserve. Une fois, on m'a dit, mais pasteur, si j'économise, et que bon, le Seigneur revient demain. Là, vous riez, vous avez pensé à ça. S'il revient demain, qu'est-ce que tu as perdu? Tu vas avoir même mieux. Tu n'as rien perdu.
L'or que tu avais en compte en banque, il va y en avoir plus en dessous de ton pied. Tu n'as rien perdu. Mais la question est celle-ci plutôt. Et s'il ne revenait pas demain? Parce que ni toi ni moi ne connaissons quel jour il va revenir. Et s'il ne revenait pas demain, c'est là que tu vas être pris une jambe plus courte que l'autre. Ou en mauvaise posture. Il faut économiser. Il faut savoir gérer. Tu manges selon ta faim. Ne mange pas selon ta poche. Hein? Tu sais, il y avait des gens chez nous. Ils allaient creuser le diamant. Quand ils venaient, ils avaient bien sûr beaucoup d'argent parce qu'ils avaient le diamant. Mais il a faim. Non, mais il n'a même pas faim. Il veut acheter un beignet. Il a le goût de manger un beignet. Vous savez, les bitumbou là, les cannes. Il va manger juste un beignet. Au lieu d'acheter 2-3 beignets pour manger, il arrive là. C'est combien le bassin de beignets là? Vous riez, mais c'est vrai. Et il achète tout le bassin de beignets. Parce qu'il a eu le diamant hier. Et puis 2 mois après, il va encore galérer à creuser, espérant qu'il va trouver un autre diamant. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu dois être un bon intendant de ce que le Seigneur met entre tes mains. Alléluia. Oh mon Dieu. Amen. La Bible vient là où nous vivons. Ce n'est pas un livre abstrait d'il y a des millénaires. C'est un livre qu'on applique jour après jour dans notre vie de chaque jour. Et c'est tout simplement l'exercice que nous sommes en train de faire ici. N'achète pas, dis à ton voisin, n'achète pas un bassin de beignets. Parce que tu as eu un boulot. Parce qu'on t'a engagé, tu achètes le bassin de beignets. Non, c'est pas ça. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Rebecca, tu as des questions? Wow, ouais. Ah. Vicky, tu n'as pas de questions? Pas spécifiquement. Et les questions non spécifiques? Oui, Sandra. J'ai entendu que quand tu rêves, dans ton rêve, tu manges quelque chose, ben on dit que c'est la tentation du diable ou quelque chose comme ça. Bon. Ça, on a toujours dit que quand tu rêves et que tu manges dans ton rêve, c'est pas bon. Ok? Ça, c'est la croyance populaire. Mais je n'ai pas inversé. Je ne sais pas, je ne connais pas tout dans le livre. Je n'ai pas une référence biblique pour te dire que c'est vraiment, c'est pas bon. Mais non. C'est peut-être par association. C'est comme quand on dit si tu rêves d'un bébé, c'est le réveil. Bon, c'est peut-être par association parce que le réveil implique une nouvelle naissance. Bon, peut-être parce que la nourriture, ça fait référence à la chair. Mais je ne veux pas discuter cela juste pour discuter. Il y a peut-être un fondement en arrière de cela. Mais ça m'arrive aussi de dormir et de rêver que je mange, surtout quand on est en période de jeûne. Là, je ne sais plus si c'est le mal ou si c'est juste parce qu'on est en jeûne et que mon cerveau est chaud de tout.
mais sûrement, si c'est mauvais, pour que ça ait effet dans ta vie, il faut d'abord que tu crois et que tu acceptes cette sémence. Refuse la sémence et prie tout simplement, c'est tout. La Bible nous dit, je pense que c'est dans le livre de Jacques, il nous dit, pour cette cause, le Fils de l'homme a été manifesté pour de faire ce que le diable a fait. Parce que des fois, on a tendance que parce qu'il avait déjà fait, là on est condamné. Non. Dieu peut de faire ce que le diable a fait. Alléluia. D'autres questions? Allez, tu l'as? Bon, commence. Bon, ils sont en train de chercher. D'autres questions? Oui. Je t'avais offert. C'est que ça fait quoi quelque part qu'on parle des patrons, puis à chaque fois je me sens mal et c'est filmé. Ça va pas trop aller en général, si tu trouves qu'un patron n'est pas trop correct, N'est pas trop correct comme dans sa manière de gérer les gens. Par exemple, le taux de roulement trouve que voilà, quelqu'un sera comme indicateur. Et donc, c'est vraiment frustrant. Peut-être juste, je sais pas, mais c'est comme, on dit il faut se soumettre, mais en même temps, tu vois vraiment que ce que la personne qui n'est pas correcte, tu te dis, il faut qu'il comprenne. Parce qu'il y a deux choses que tu dois séparer là. Il y a toi et ton patron, et puis il y a aussi lui avec son patron. Et si ce n'est pas toi son patron, lui, il a un rendement à produire. Et toi aussi, tu as un rendement à produire. Si lui ne fait pas bien son travail, ben, il a un patron qui est supposé veiller à ce qu'il fasse son travail. Tu vois? Si tu es engagé à faire une chose, tu fais ce que tu es engagé à faire. Et, tu sais, c'est comme si si tu veux t'attaquer à cela, tu vas prendre premièrement une responsabilité pour laquelle tu n'es pas payé. C'est-à-dire d'évaluer le type. Pourquoi faire un travail? Si tu as ta tâche, il y a des descriptions des tâches, tu fais ta tâche. Et laisse-moi te dire ceci. Quand tu travailles bien, si ton patron n'est pas correct, je te promets, il va perdre son emploi, tu vas rester. Tu vas rester. J'ai déjà vu des patrons partir et les plantons rester.